Bonjour à tous, ici c'est pour répondre à une personne et je vais en profiter pour faire une vidéo de réponse globale pour les autres personnes qui pourraient être intéressées par une séance spécifique pour améliorer leur santé. Alors déjà, ce que je dois vraiment vous dire, c'est que je ne remplace pas un avis médical et un médecin, d'accord? Que vous avez votre propre responsabilité par rapport à notre séance future à venir, si cela vous intéresse. Maintenant que le cadre est posé, je vais vous expliquer comment je fonctionne. Pour tout ce qui est relatif à la santé, avant de faire la séance, donc du coup je vous demande qu'est-ce qui vous amène à moi. Si c'est un problème de santé, vous me dites le nom de votre souci ou les symptômes. Je le redis, je ne remplace pas un médecin, mais ça peut être complémentaire, d'accord? Je ne vais jamais à l'encontre de ce que vont vous dire de faire les médecins. Moi, je propose, je répète en même temps ce que me disent vos guides, et ensuite, c'est vraiment à vous de voir. Donc, on va toujours aller voir, en tout cas avec moi, les différents paliers de votre être, les différentes couches de votre être. On va aller travailler sur le plan physique, physiologique. On va aller travailler sur le plan mental et sur le plan émotionnel et spirituel. Puisque un problème de santé qui se manifeste n'est que le symptôme d'un conflit intérieur ou d'un choc émotionnel. Maladie, ça peut s'écrire aussi le mal, M-A-L, plus loin, qui a dit, D-I-T, le mal a dit. C'est au passé composé, parce que dans votre passé, proche ou lointain, il y a un conflit intérieur par rapport à une situation qui crée des perturbations au niveau émotionnel, mental, et par rapport à ce désaxement, si je puis dire, à l'intérieur de vous, vous êtes dans une dualité que votre cerveau, qui lui veut toujours votre survie, va essayer de solutionner à sa manière. Et donc, vous allez être malade. Mal à deux. Dualité dans l'individu qui fait naître ce symptôme, ce problème de santé. Souvent, la maladie vient à des bénéfices cachés et vient plutôt vous empêcher à faire des choses parce qu'en fait, il y a un bénéfice caché. Je ne vais pas rentrer dans les détails là, mais brièvement, ça peut être une personne qui a... Tout ça, c'est tout ce qui va être de l'ordre psycho-émotionnel. Psycho-émotionnel, mental, énergétique, spirituel, ça c'est encore autre chose, puisque ensuite, j'irai voir avec vos guides, de toute façon c'est eux qui vont nous guider, avec les miens et les maîtres enseignants. On va aller voir si au niveau des énergies, du transgénérationnel, des mémoires, il y a des énergies à nettoyer, il y a des liens à couper. Il faut travailler sur cette sphère-là. Et ensuite, une aussi très importante, c'est le plan physiologique, physique. On va aller travailler sur votre hygiène de vie. On va aller voir notamment tout ce qui va être acidité et alcalinité du corps. On va aller voir vos habitudes quotidiennes. Et on va vraiment creuser par rapport à ça. Donc en tout cas, quand vous faites appel à moi pour votre santé, on va aller voir ces différents paliers. Ensuite, il y a différentes séances qui peuvent être proposées. On peut faire une première séance de guidance qui va permettre de voir avec tous les êtres de lumière les symptômes, les raisons et leurs conseils. Ils sont de très très bons conseils. Et souvent, quand ils nous parlent de certaines carences que vous pouvez avoir, ils vous amènent en effet à reprendre rendez-vous avec votre médecin pour lui demander à faire un bilan, un check-up au niveau sanguin. Parce que ça, c'est vraiment important aussi. Par rapport à cette séance, ensuite, on peut être amené sur un soin vibratoire, un suivi en accompagnement au niveau... thérapeutique, psychologique, axé sur l'amélioration de votre santé, mais en allant régler ce conflit émotionnel, ce choc émotionnel ou ce conflit intérieur. Et on peut évidemment, pour les merveilleuses personnes qui le souhaiteront,
faire des formations. Donc, plusieurs formations sont possibles. Des formations en présentiel, des formations en distanciel. Le Reiki, notamment, Reiki traditionnel, qui est une médecine douce japonaise par l'imposition des mains sur le corps, similaire au magnétisme, mais pour moi plus puissant parce qu'on va travailler sur toutes les zones du corps, côté pile et côté face, et il va jouer sur toutes les différentes couches physiques, mentales, émotionnelles, spirituelles. Je le redis, moi je fais partie comment on va dire, des warriors, des guerriers, des miraculés. J'étais atteinte d'une maladie rare suite à une vaccination où mon corps a développé une maladie rare, maladie orpheline, qui au jour d'aujourd'hui n'est toujours pas soignable. Il n'y a pas de solution. Il y a des cachets qui détruisent bien plus qu'ils ne maintiennent une bonne santé. Au bout d'un moment, c'est plus bon. Je suis passée aussi par là. Bon, bref, en tout cas, le Reiki, c'est mon meilleur ami. C'est lui qui m'a aussi sauvé la vie. Donc, je ne serais pas là vivante aujourd'hui si j'avais pas eu mes guides et le Reiki. Ça, c'est clair. Par rapport ensuite aux enseignements des êtres de lumière, je vous propose aussi en distanciel une formation qui s'appelle l'énergie source, justement, parce que on a tous, comme un petit peu le Reiki, ça veut dire énergie de vie. L'énergie source, c'est quand même un peu similaire dans le sens où vous êtes en vie, vous avez cette énergie de vie en vous. Il y a la source. La source, c'est vraiment cette énergie intelligence supérieure qui nous a tous créés, d'accord? C'est la création. Donc on fait partie de cette source. Quand on passe la ligne, quand on se raccorde avec cette source qui est en nous et autour de nous, eh bien elle va nous guider. Elle va renforcer notre santé, mais bien au-delà, elle va nous amener à changer notre état d'esprit, à améliorer notre état d'esprit, à quitter cette dualité pour retrouver notre propre unité. Le fameux mal à deux et le guérir de la gaieté et du rire. Donc, reprendre les rênes de sa vie, de sa souveraineté, de sa santé aussi, se choisir, se prioriser, faire le ménage là où il est bon de faire le ménage, libérer ce qui est à libérer, accueillir ce qui est à accueillir. Donc, j'aurais tellement de choses à dire, tellement. La santé est un domaine que j'affectionne énormément parce que sur mon chemin, j'ai dû me former et apprendre par moi-même pour rester en vie, retrouver une vie normale. J'étais dans une maladie qui n'est pas forcément grave quand on la voit de l'extérieur, mais qui est pourtant horriblement handicapante. C'est l'hypersomnie idiopathique. Et l'hypersomnie idiopathique, je me souviens avoir vu plein de professionnels du sommeil pendant très longtemps, des analyses. J'allais un petit peu partout en France pour voir les spécialistes et essayer de régler mon problème. Et je me souviens, au bout de je ne sais plus combien d'années de traitement qu'on a dû arrêter parce qu'après j'ai fait des malaises parce que je devais prendre un demi-cachet, puis après un cachet et demi, 2 cachets et demi, bon, et puis ainsi de suite jusqu'à la dose maximale. Et après, c'était plus possible, il n'y avait plus de solution, ça m'avait bousillé les reins, bousillé le foie, bousillé le ventre, enfin bon, bref, la fête. Je me souviens de ce professionnel, à Bordeaux, je ne me souviens plus, qui, quand j'ai été le voir, je lui ai dit, écoutez, docteur, je ne comprends pas pourquoi personne n'arrive à m'aider. C'est pas compliqué pourtant, mon problème. C'est juste que je dors trop, que je suis tout le temps fatiguée. Comment ça se fait que vous ne pouvez pas m'aider? Et là, ce scientifique, médecin spécialisé, m'a regardé et m'a dit, madame, la science n'en est qu'à ses débuts. Il faut l'accepter. Quand il m'a dit ça, j'aurais voulu le tuer. J'aurais voulu le tuer parce qu'il était en train de me dire qu'il n'avait pas de solution encore pour moi. Je dis encore parce que j'en étais désespérée. Quand on subit sa vie, quand on subit son corps, qu'on est passionné, qu'on a envie de faire plein de choses, mais qu'on est paralysé par son corps, bloqué par son corps, c'est quand même horrible. Et donc du coup, je le remercie parce que à partir du moment où il m'a dit ça, j'ai lâché prise, j'ai abandonné mes attentes sur la médecine classique et je me suis dit ok, la médecine classique ne peut pas m'aider, je suis arrivée, j'ai beaucoup d'émotions quand je vous le dis là.
ne peut pas m'aider. Je suis arrivée au bout du bout. En gros, je suis condamnée, quoi. Je suis condamnée à vivre comme ça. Et je suis émue parce qu'il y a tellement de problèmes de santé qui peuvent être améliorés quand on va travailler sur tous les plans et à la base de la base, à la racine de la maladie, d'accord? Et je suis très touchée aussi parce que ma maladie, donc, alors que je n'ai plus, mais enfin, j'ai toujours cette épée de Damoclès, j'ai toujours un petit peu peur, hein, on a toujours cette crainte quand on est atteint d'une maladie orpheline comme ça. Les autres personnes, enfin il y a quelques personnes comme moi qui sont guéries ou qui ont un rythme de vie normal, mais la plupart des personnes qui sont dans cette hypersomnie idiopathique, comme en moins grave, syndrome de la fatigue chronique, mais c'est pas pareil, c'est beaucoup moins grave. Ça touche aussi les points communs avec la narcolepsie et avec la fibromyalgie aussi. Il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à vivre quand je parle de cette hypersomnie idiopathique et c'est un enfer la vie. Mais comme dans d'autres problèmes de santé, ça peut être un enfer. Donc moi, par rapport à tout mon chemin, là où j'en suis aujourd'hui, dans ce métier-là, c'est aussi grâce à ma maladie. J'ai tellement appris, j'ai eu des phases de guérison exceptionnelles. Et justement, dans les séances aussi que l'on peut faire, je vous ai parlé des soins vibratoires, mais c'est aussi en méditation, relaxation et hypnose thérapeutique et méditation guidée, que là, il y a des super outils pour améliorer sa santé, justement. Alors, tout ne se fait pas en un jour, hein, c'est vraiment un accompagnement. Et en tout cas, voilà, moi, sachez-le, c'est un domaine que j'affectionne vraiment, qui me tient vraiment à cœur parce que j'ai tellement appris sur le sujet. Je voulais dire quelque chose de plus. Je sais qu'il y a beaucoup de mes collègues médiums aussi qui refusent, médiums voyants, qui refusent de parler du domaine de la santé, ce que je peux comprendre. Maintenant, moi, ce que je veux vous dire, c'est que, voilà, il y a des coachs thérapeutes qui y vont sans souci ou quoi, nutritionnistes, enfin, voilà, il y a les conseils d'alimentation éclairés, il y a plein d'autres professions, voilà, qui vont dans le côté médical, dans les médecines parallèles. Ben, j'en fais partie, voilà, j'en fais vraiment partie parce que, franchement, ma place, je sais que je suis totalement légitime à vous guider, à vous conseiller et consoler aussi, et vous comprendre, tellement mon chemin a été un enfer. Un enfer. Vraiment, vraiment. La moitié de ma vie a été un enfer. Vraiment. Et c'est pas évident. C'est vraiment pas évident. Et ça a demandé beaucoup d'années avant de me relever et faire le ménage aussi au niveau relationnel. Parce qu'à chaque fois que je voulais relever, mettre la tête hors de l'eau, relever la tête hors de l'eau, eh bien, il y avait des personnes qui revenaient me la remettre sous l'eau. Donc, c'est en tout la santé. Sans tu es en vie. Santé. Ok. Je te souhaite une très belle réussite dans tous les domaines de ta vie, très belle réalisation. Si tu n'as pas besoin de moi, il n'y a pas de souci. Si tu as besoin de moi ou si tu as besoin d'être accompagné vraiment, n'hésite pas. Je vous embrasse à tous. Prenez soin de vous. À bientôt, au revoir.